Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va parler aujourd'hui des ressources énergétiques, ou plus exactement, parmi ces ressources énergétiques, on va s'intéresser aux énergies renouvelables. Alors d'abord, sachez qu'il existe bien évidemment plusieurs sources d'énergie, des sources d'énergie dites renouvelables ou non. Le pétrole, le charbon, ou le gaz, ou l'énergie nucléaire, qui sont des ressources énergie non renouvelables. Il existe également des sources d'énergie renouvelables, comme la biomasse. Ce sont l'ensemble des végétaux, par exemple, ou l'hydroélectricité, ou encore les éoliennes, le système solaire, la géothermie, les agrocarburants, ou les cellules photovoltaïques. Alors pour y voir plus clair, ce qu'on appelle une source d'énergie renouvelable, ce sont des sources dont le renouvellement est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. Bien évidemment, la première de ces énergies renouvelables, c'est l'énergie solaire. C'est l'énergie qui nous apporte notre astre, le soleil. Son rayonnement peut nous apporter de la chaleur, ou permettant, par exemple, grâce à des panneaux photovoltaïques, de produire de l'électricité, ou cette chaleur peut être récupérée dans toujours des panneaux solaires, ce qu'on appelle des panneaux solaires, pour faire du chauffage sanitaire. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Les panneaux solaires que l'on voit sur les toits des maisons produisent de l'électricité grâce à ce qu'on appelle l'effet photovoltaïque. Mais est-ce qu'on pourrait en savoir plus ? L'effet photovoltaïque est mis en œuvre dans les cellules photovoltaïques pour produire de l'électricité à partir du rayonnement solaire. Pour fabriquer les cellules photovoltaïques, on utilise des matériaux aux propriétés particulières, les semi-conducteurs. Et ceci pour deux raisons. Ils absorbent facilement la lumière. Bon, d'accord, ça c'est pour les panneaux solaires qui produisent de l'électricité. Mais ceux qui fabriquent de l'eau chaude sanitaire, comment ça fonctionne ? Alors dans ce cas-là, ce n'est pas l'effet photoélectrique qui nous intéresse. On ne cherche pas à produire de l'électricité. Pour faire de l'eau chaude et de l'eau chaude sanitaire, ou pour le chauffage, on utilise directement le rayonnement et la chaleur produite par le soleil. Alors, on a tout d'abord ici un premier circuit sur lequel on a ce qu'on appelle un circuit qui va capter les rayons solaires et chauffer un fluide. Ce fluide qui va circuler ensuite grâce à une pompe dans un petit circuit. Celui qu'on le voit sur cette animation. Ce circuit va chauffer l'eau qui est dans un ballon de stockage, ce ballon de stockage étant lui-même relié à un deuxième circuit, ici le numéro 2, qui va permettre de réchauffer de l'eau sanitaire. Alors ici on a une entrée, le circuit 1 ici est relié au capteur, il permet de chauffer l'eau qui se trouve dans le ballon ici. Grâce à un petit circulateur, l'eau est chauffée en permanence. Ici, on a l'arrivée d'eau froide de la maison qui passe dans un ballon. Et cette arrivée d'eau froide, ici, est chauffée grâce à l'apport d'énergie, ici, qui est apporté par le circuit primaire contenant le capteur. Cette eau, qui est désormais chauffée, va permettre, dans un premier temps, d'alimenter en eau chaude la maison, ou alors va permettre d'alimenter un système de chauffage, comme par exemple ici, un plancher chauffant, mais ça pourrait être aussi un radiateur. Dans ce cas-là, on a l'énergie, le rayonnement du soleil qui est capté pour chauffer un fluide caloporteur. Mais ce n'est pas tout, car le soleil permet également de faire circuler des flux d'air à la surface de la Terre, ce qui provoque l'apparition du vent. Et le vent permet de produire de l'électricité grâce, vous le savez très bien, aux éoliennes. Comment est-ce que ça fonctionne ? Voyons d'abord ce qu'est un alternateur pour comprendre tout cela. Tout d'abord, il faut comprendre que pour produire de l'énergie électrique, il faut faire tourner un aimant devant une bobine de cuivre. De cette manière-là, on voit une variation de la tension électrique aux bornes de la bobine, et plus on tourne vite, et plus on obtient du courant qui alterne, c'est-à-dire du courant alternatif. Et du courant alternatif, c'est ce que vous avez tous dans vos prises chez vous, c'est de l'énergie électrique. Donc, pour fabriquer de l'énergie électrique, il me suffit de faire tourner mécaniquement, grâce à de l'énergie mécanique, de faire tourner un aimant devant un circuit fixe
une bobine. C'est le principe de l'alternateur qu'on va retrouver dans de nombreux systèmes, et notamment dans les éoliennes. Dans une éolienne, on retrouve différentes parties. Les pales sont entraînées en rotation sous l'effet du vent. À l'intérieur ici de cette éolienne, on va retrouver notre fameux alternateur qui va produire l'énergie électrique. Grâce à cet axe ici, l'alternateur est entraîné, l'aimant entre guillemets tourne devant des bobines et produit de l'énergie électrique. Ensuite, par le biais d'un système de transformateur, cette énergie électrique est acheminée progressivement vers le réseau EDF. Comme vous le savez, le soleil permet également de produire de la biomasse par photosynthèse. Le soleil, grâce aux plantes, a la possibilité de transformer le dioxyde de carbone qui se trouve dans l'air en matière organique qui fait pousser ces plantes. Les plantes peuvent ensuite être une source d'énergie qui va permettre, par exemple, comme c'est le cas dans les cheminées, de brûler pour fournir de la chaleur. Ou alors de produire ce qu'on appelle des biocarburants. Cet ensemble de plantes servant à produire de l'énergie est appelé biomasse. Voyons comment fonctionne une centrale qui marche grâce à la biomasse. Alors, tout simplement, on récupère du combustible, par exemple des végétaux, que l'on brûle dans une chambre de combustion. La chaleur ainsi produite va permettre de transformer de la vapeur d'eau qui se trouve de l'eau qui se trouve dans un circuit en vapeur. Cette vapeur sous pression, un peu comme dans une soupape de cocotte minute, va entraîner une turbine qui, à son tour, entraîne un alternateur produisant de l'énergie électrique. Ensuite, la chaleur qui est produite, la vapeur d'eau va permettre, par exemple, on peut récupérer la chaleur de cette vapeur d'eau pour alimenter une usine de chauffage qui peut alimenter, par exemple, une ville en chaleur au niveau des radiateurs. C'est ce qu'on appelle la cogénération. D'autre part, on peut aussi récupérer cette vapeur et la recondenser avec un circuit de refroidissement qui peut être lui-même refroidi grâce à un cours d'eau, par exemple. Et ainsi, la vapeur recondensée, le liquide, repart dans le circuit primaire qui va ensuite retourner dans le circuit pour être de nouveau chauffé, de nouveau transformé en vapeur, et ainsi de suite. On retrouve ici tous les éléments, le système de chauffage avec la chambre de combustion, la chaudière, le gaz qui s'évapore, qui entraîne la turbine, puis l'alternateur, qui produit l'électricité. Ensuite, on peut récupérer, grâce à de la cogénération, cette vapeur pour alimenter des maisons en chauffage, ou la recondenser, grâce à un système de refroidissement comme une rivière, la mer. Et ensuite, cette eau qui a été recondensée retourne à la chaudière. C'est le principe des centrales à biomasse. Mais ce n'est pas tout, car l'énergie solaire est aussi à l'origine, bien évidemment, du cycle de l'eau. Vous le savez, le soleil fait évaporer l'eau des océans, ou de l'eau qui se trouve à l'intérieur des végétaux. Ensuite, cette eau, une fois condensée sous forme de nuages, va retomber, puis alimenter des lacs, des rivières. Et c'est ici, grâce au barrage, qu'on va récupérer l'énergie solaire, d'une certaine manière, qui a permis le cycle de l'eau, pour alimenter des barrages et produire ce qu'on appelle de l'hydroélectricité. Et là, je sais ce que vous vous demandez tous, mais comment fonctionne une centrale hydraulique, allons? C'est tout simple. On a dans un premier temps une retenue, ici un barrage qui comporte une grande quantité d'eau. Lorsqu'on veut produire de l'énergie électrique, on a juste à ouvrir des vannes qui entraînent de grandes quantités d'eau à très grande vitesse en direction d'une turbine. Cette turbine, vous l'aurez compris, en tournant, fait tourner un alternateur qui produit l'énergie électrique qui va par la suite être renvoyée sur le réseau grâce notamment à des lignes à haute tension. C'est de cette manière-là que fonctionnent les centrales hydrauliques. Mais le soleil n'est pas la seule source d'énergie renouvelable. Il y a par exemple la marée. Le mouvement de la Lune autour de la Terre entraîne des mouvements de marée, d'eau, comme vous le savez, qui
au niveau des mers, monte et descend. Lorsqu'on canalise ces mouvements de l'eau grâce à ce qu'on appelle des centrales à marée motrice, lorsque la marée monte, là, ici, on a une petite turbine qui est entraînée dans un sens et qui produit de l'électricité. Et lorsque la marée passe dans l'autre sens, que la mer se retire, la turbine produit à nouveau de l'énergie électrique. Malin, n'est-ce pas? Il existe encore d'autres systèmes de production d'énergie renouvelable, comme par exemple la géothermie, où on va venir chercher la chaleur qui se trouve dans la terre pour la réinjecter à l'intérieur des maisons. Les énergies renouvelables présentent d'énormes avantages, peu ou pas polluantes, elles sont durables et permettront dans un avenir lointain de produire de l'énergie et de l'énergie sans poser d'énormes inconvénients au niveau de l'écosystème puisque elles ne produisent quasiment pas de pollution. En revanche, elles sont encore peu exploitées et il y a encore un très gros potentiel du côté de ces énergies renouvelables. Quelques inconvénients toutefois au niveau de la disponibilité de l'énergie. Comment fait-on lorsqu'il n'y a pas de marée ou comment fait-on lorsqu'il n'y a pas de vent? Ce sont les petits inconvénients des énergies renouvelables. Voilà, j'espère désormais que vous en savez un petit peu plus au niveau des énergies renouvelables. N'oubliez pas de compléter votre questionnaire en ligne. Et moi, je vous dis à plus en classe!